bien aujourd'hui on va se retrouver devant un nouvel épisode, le dernier. On va finir notre étui en cuir, on va percer, on va faire la couture, on va faire le passe en ceinture. Et je trouve ça quand même extrêmement calme. On va positionner notre passe en ceinture, on va le percer, le plaquer. On va faire un passe en ceinture plaqué pour pas que notre étui se balade trop sur la ceinture. Donc on va percer et mettre 2 petits rivets. Donc on se sert de notre petit outil, moi j'appelle ça une trottouse. C'est vachement bien. Ah chérie, on avait dit, c'est une pince en porte-pièce. Non, c'est une trottouse. D'accord, ok, allez, passons. On prend notre rivet, du coup, il est tout petit. Et on prend le bon diamètre pour pouvoir trotrouter. Là, ils sont en trottroute. Bah oui, on trottroute. Il y en a, ils appellent bien ça un plug anal, 1.17, là on trottroute. T'as osé. T'as osé, ça j'ai un copyright au-dessus. J'ai dit il y en a. Ouais, mais justement, ça c'est un sous-entendu graveleux ça. Non. Ah mais grave, si, c'est graveleux. Non. Si. Non. T'as percé les deux en même temps? Bah ouais, comme d'hab. Ah cool. C'est pas mal de le dire. Ah pardon. T'es oups. Tiens, on est censé expliquer un peu aux gens quoi. Bah oui. Donc le coup des rivets, on fait comment? Bah on perce, et puis après on enfile notre petit rivet. Ouais. Donc celui-là il est plat, et après vous pouvez acheter des rivets qui sont débombés des deux côtés. Sur Amazon ils sont super bien, il y a des kits complets, avec des petits outils, différentes longueurs. On clipse. Et après on finit de mater avec un petit marteau. Et ben voilà, on vient de fixer notre passe en ceinture. Et maintenant, on va préparer pour faire nos trous. On a marqué nos petits points, on va percer. Bon, non, on ne dit pas les petits points. Si, mais on les voit pas. Ah, pardon. Ouais. Du coup, il y en a, les puristes vont percer à la laine. Moi, je fais pas. Je perce à la perceuse à colonne. Alors, positionnez bien l'étui et vérifiez bien qu'il soit bien à plat pour faire un perçage bien droit et surtout pas de travers. Donc, on prend son temps, point par point, pour faire comme il faut. J'ai oublié de vous dire avant de commencer, ma mèche fait 2 mm parce que mon fil fait 1 mm et vous verrez pourquoi lors de la couture. Et il nous reste plus que la couture à faire, mais je suis d'avis qu'on rentre à la maison parce que j'ai trop froid. Donc on va coudre près du fourneau. Coucou, on est rentré, allez c'est parti. Donc on prend notre première aiguille qu'on enfile dans notre premier trou et on se met à peu près le fil de couture à égale distance. Là on est bien. Et pour continuer, non en fait approchez-vous. Maintenant on repasse notre première aiguille dans le deuxième trou. On tire vers le haut le fil et on passe dans le même trou la deuxième aiguille. Hop. Ce qui nous donne le même point de chaque côté. Tous les 3-4 on serre. Et peu importe la façon dont vous commencez. Vous pouvez commencer du côté intérieur jambe ou du côté du capot. Peu importe. Et bah tout ça on le répète tout le long de l'étui jusqu'à l'avant-dernier trou. Parce qu'après on doit faire le nœud dans le dernier trou. Alors je vous ai pas expliqué le pourquoi je tire mon fil. C'est parce que on le tire, soit là, comme j'ai changé de position, je la baisse. C'est pour que ma deuxième aiguille, quand elle rentre dans le trou, elle rentre pas dans le fil de couture, ce qui me permettrait, m'éviterait d'ailleurs de pouvoir serrer mon étui. Parce qu'en fait, sinon ton fil, il rentre dans le fil. Et ben non, c'est l'aiguille qui rentre dans le fil, voilà, je t'ai eu, et voilà. Ça y est, voilà, donc en fait, l'idée c'est d'effacer le fil vers la couture pour que l'aiguille passe par-dessus l'autre et qu'on n'ait pas ce problème de perçage de fil. De traversement. Traversagement. D'accord. Du traversagement. Voilà. Bon bah c'est magnifique. Écoute, dès que t'es presque fini, tu me dis. Oui. Ça roule, bisous. Bisous. Bye bye, à tout à l'heure. Salut. Donc on passe notre première aiguille et on laisse une boucle. Alors attends, je me penche. Voilà, on laisse une boucle, une qui est statique et une qui est dynamique du coup, une partie dynamique. Trop bien. Hop, on peut retirer déjà notre première aiguille. On fait comme d'habitude pour passer notre aiguille, la deuxième. Et sur cette deuxième, la partie dynamique, on va tourner 3 fois autour. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, des préservatifs. 7, 8, 9, pour violer des meufs. Oh putain, c'est dans Bernie ça, non? Je crois bien, ouais. Ouais. Attends. 10, 11, 12, on fera des partos. Hop
là. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, on arrive à ce stade-là. J'enlève ma deuxième aiguille. Oh punaise, qu'est-ce qu'il y a du suspense. Maintenant, Mais qu'est-ce qui va-t-il donc arriver? on resserre nos deux boucles. En se mettant toujours nos 3 petits tours qu'on a fait au milieu de notre étui. On resserre, on resserre. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Si, c'est un Dis-moi pas que c'est pas vrai. Donc, on voit bien ça. dedans. Et une fois qu'on est bien proche, Randy Dowar est dedans. et voilà. Alice l'a disparu. Il est parti. Il est parti. Non, non, il est parti. Je l'ai vu, il est parti. Non. Oh, waouh. Et maintenant, il nous faut le couteau, le coutal. Attends, bouge pas. J'ai le coutal. Tu l'as? J'ai le coutal. On coupe à côté. Hop là. Ouais, Pareil. laisse-en un petit peu moins. Un petit peu moins, attention. Ah, c'est un petit peu moins. Non, non, Quand tu fais un petit peu moins, c'est pas un petit peu moins. On prend le briquette. On chauffe, on chauffe, on chauffe. Et on appuie. On fait pareil de l'autre côté. Attention, attention. C'est chaud. Oui. Hop là. Et on appuie. Et tada. Attends, on va le sortir de ma troisième main. Tada. Ok. Et bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre de la teinture sur notre hanche. Tu mets le couteau dedans. Oh, puis non, mettre à la fin, mettre à la fin, mettre à la fin. Bon, bah, faut savoir. D'accord. On met toute de la teinture partout. Et après, on va faire de la lissette. Ok. Donc, on reprend notre teinture. Et on applique. Hop, bah, faudrait mettre plus de teinture. Et on applique tout où on a passé notre abacar. Hop, hop. Hop, 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 hop. Pardon. Ah, Oh, bah, je suis voilà, désolé, les gars. voilà. Désolé, non, je voulais pas. Bon, t'es sûr. Oh la vache. C'était plus ça. Et je me suis niqué une vertèbre. Au moins. Ah, je te jure, ça se trouve, ça m'a remis le dos droit. Qui c'est? On va savoir. Hop. Et maintenant, on va attaquer les tranches. Donc là, on met bien de la teinture. Et après, j'aime bien prendre tout de suite ma lissette pour lisser. Voilà. Donc du coup, on prend d'abord le bout plat et on va passer sur notre tranche. C'est bien ça. Oui. Maintenant, tu commences par le bout plat. T'as vu? Ouais. Non, moi, j'aime les femmes intelligentes qui savent se remettre en question. Mais c'est pour ça que t'es avec moi. Ah bah oui. Ben voilà. Enfin, y a pas que ça quand même. Hein. Oui, bah oui. J'aimerais que tes pâtes à sauter, mon amour, font quand même vachement. Non, plus. les beignets de pommes de terre, Y a on ça avait aussi, dit. y a ça aussi, mais les beignets, c'est au-delà. Non, ça, c'est incomparable. Tu vois, les beignets, y a pas de. Ça, c'est hors catégorie. Du coup, après, on passe le rond dans le plus gros rond. Ouais, mais c'est. Ouais, non, les beignets, c'est hors catégorie, chérie. Et voilà, si ça se repousse un peu, on appuie comme ça, pareil, sur les côtés. Et bien maintenant, non, c'est tout lisse, ça fait la lissette. C'est la lissette. Et ben on fait pareil sur le tranche. D'accord. Bah, nous, quand on est allé en Italie, on avait loué un petit appartement, là, on croyait que la mouche, elle est tombée. Ah ouais? Le charme italien. C'est le charme de la faux italien. Et ben maintenant, tada, on peut mettre le couteau dans l'étui. Et là, t'imagines, ça passe pas. C'est dingue. Enfin, Thierry va pas bouger. T'as vu? Thierry va pas bouger. Hein. Ah Et là. voilà.